Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment vraiment réussir vos tirages du tarot. Alors, c'est vrai que c'est un sujet que j'aborde beaucoup dernièrement dans mes vidéos. Et ici, j'aimerais vous en parler sous le point de vue de comment bien pister vos pensées et les résoudre pour justement être dans la meilleure optique pour faire des vraies interprétations du tarot. Donc c'est ce que nous allons voir maintenant. Bonjour, je suis Sam, fondatrice du site lechariot.com. Je suis formatrice tarot et consultante également. Vous pouvez vous reporter à mon site si vous désirez voir ce que je fais et ce que je propose comme service. Qu'est-ce que j'entends par réussir vos tirages avec le tarot? En fait, ce que j'entends par là, c'est utiliser le tarot pour vraiment développer sa fonction principale, qui est celle de redessiner ou dessiner votre vie avec le tarot. Alors, dessiner votre vie avec le tarot, c'est comprendre comment fonctionne le tarot pour en tirer le meilleur de ce qu'il est et pouvoir programmer votre vie à partir de ce que vous êtes aujourd'hui pour justement aller vers ce que vous voulez vraiment être et faire. Dans cette vidéo, je vais justement vous montrer deux techniques qui sont simples pour vous permettre d'obtenir ce résultat. Alors tout d'abord, pour réussir vos tirages avec le tarot, il faut partir d'un postulat. Le postulat consiste à dire que nous sommes acteurs de nos vies. Donc ça, c'est un postulat qui est extrêmement important parce que justement, en étant acteur, ça veut dire que nous avons la capacité de choisir le rôle que nous désirons jouer. Et ce rôle, nous allons le conditionner à travers nos pensées, nos émotions et les décisions que nous allons prendre, parce que ces dernières ont effectivement un impact direct sur tout ce qui nous arrive. Je vous d'ailleurs conseille d'en faire l'expérience, en tous les cas d'être observateur de cela. Mais nous allons voir comment vous pouvez justement pister ces choses-là. Parce que l'idée, c'est que par nos pensées, nos attitudes, nos émotions, nous attirons aussi les événements. C'est-à-dire que les choses se font, on a l'impression qu'elles arrivent comme ça, mais non, nous les conditionnons. Je vous donne un exemple tout à fait idiot. C'est une personne qui pense qu'elle doit continuellement tout faire dans sa vie, tout diriger. Et elle comprend pas pourquoi c'est comme ça. En fait, c'est parce que instinctivement, elle se sent obligée de faire les choses et du coup, elle se dit je n'ai que des obligations et que des responsabilités et les autres n'en ont pas. Et en fait, c'est elle qui conditionne cela. Faites l'expérience, vous verrez, je vous le dis encore une fois. Alors, avant de commencer à vous montrer avec le tarot comment vous pouvez faire, j'aimerais vous parler du rôle prédominant de nos pensées. Pour reprendre Bouddha, nous construisons notre monde avec nos pensées. Je sais que cette phrase est très connue, mais c'est tellement vrai parce que, en fin de compte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que rien n'est réel, rien n'est matériel et que au départ, il y a toujours une pensée. Par exemple, les avions sont nés d'une pensée. De plan, mais d'une pensée au départ qui s'est matérialisée et qui a fait qu'aujourd'hui, eh bien, il y a des avions dans le ciel. Et cela, pour toutes les inventions humaines qui ont été faites, elles sont toujours parties d'une pensée. Et c'est là que la pensée, justement, se matérialise. Nous commençons toujours dans l'immatériel et nous ancrons dans le matériel et dans la densité. Alors, ça se fait plus ou moins lentement, ça se fait plus ou moins bien parce que notre densité terrestre est quand même assez forte, mais ça fonctionne toujours comme ça. Plus vous répétez des choses, plus vous avez des pensées, plus vous êtes dedans et plus vous ancrez les choses. C'est pour ça que avoir des obsessions, c'est pas bon, parce que l'obsession vous conduit à vouloir ancrer et à créer une forme d'excès qui va justement créer une résistance encore plus forte sur la densité. Je sais, c'est pas très simple à comprendre, j'en parle dans d'autres vidéos et je vous encourage à vous reporter sur ces thématiques que je développe également sur mon blog. Mais tout cela pour vous dire que chacun vit finalement dans son monde. Pourquoi? Parce que nos pensées, eh bien, elles émanent de nous et d'ailleurs
Nous n'avons pas, toutes nos pensées ne nous appartiennent pas, je tiens à le préciser, mais chacun vit dans son monde qui est créé justement des pensées qui existent dans ce monde. Et ces pensées sont les siennes et celles qui le traversent. Mais en tous les cas, cela crée un monde. Ce qui veut dire que nous sommes tous des mondes à part entière, qui naviguons sur une sorte de surface énergétique et qui fait que nous sommes des mondes qui ne comprenons pas forcément les mondes des autres parce que nous avons justement ce système interne qui nous fait agir d'une certaine façon. Mais je vais vous dire une chose, tirer le tarot, comprendre le tarot, c'est aussi apprendre à faire la différence entre vos propres pensées et les autres. Parce que comme ça, vous allez savoir quels sont les messages qui vous viennent, qui sont influencés par vos émotions, par vos expériences, par vous-même, et les messages qui vous viennent qui ne sont pas de vous, du tarot. Il faut bien comprendre une chose, c'est que souvent on a l'impression que nous contrôlons les choses. En fait, nous ne contrôlons pas nos pensées tant que nous n'en avons pas conscience en fait. Nous ne contrôlons pas les choses tant que nous n'en avons pas conscience. Et donc ici, il s'avère que prendre conscience des pensées, c'est prendre conscience des schémas répétitifs de pensée qui existent en nous et qui nous amènent vers certaines choses dont nous ne sommes pas forcément conscients non plus et que nous ne désirons peut-être pas. Et ça, c'est très important. Et c'est pour cela que ici, utiliser l'outil tarot vous permettra de mettre en lumière cela et donc d'arriver à déjouer les pièges qui sont en vous pour dessiner ou redessiner votre vie, tout simplement. Alors nous allons passer à la partie pratique. La première étape est donc de pister vos pensées. Alors comment pouvons-nous faire ça? Je vous propose de prendre votre jeu de tarot. Je vous encourage à prendre un jeu de tarot complet. Donc un jeu de tarot qui peut être Rider-Waite, qui a 78 cartes. Vous pouvez prendre les 22 arcanes majeures, mais vous aurez beaucoup plus de détails en prenant la totalité du jeu. Battez consciencieusement les cartes, évidemment, en essayant quand même de faire le vide dans votre esprit pour ne pas avoir des pensées parasites en plus. Et demandez au tarot quelles sont les pensées les plus courantes qui habitent mon esprit maintenant. Parce que le tarot va vous donner une photo d'une situation à un moment donné, l'instant T. Il faut bien comprendre que le tarot, il parle de ce qui se passe maintenant ou de ce qui va se passer dans peu de temps ou des potentialités de réalisation de quelque chose par rapport à une situation présente. Et les choses peuvent évoluer. En tous les cas, il s'agit de demander au tarot une idée du contenu de vos pensées. Vous pouvez faire des évolutions avec ça. Des pensées qui reviennent le plus souvent. Alors, je vous donne un exemple. Imaginons que vous posez la question, quelles sont donc aujourd'hui les pensées les plus courantes de mon esprit? Et puis vous tirez une carte au hasard et vous tirez le 5 de denier. Cette carte, bon, elle n'est pas très encourageante, n'est-ce pas, au première vue, mais cette carte, elle donne donc une impression au premier abord de pauvreté, puisque l'on voit des mendiants qui marchent seuls et pauvres dans la rue, désespoir, vous vous sentez désespéré par rapport donc à une situation. Donc c'est vrai que là, il faut évidemment faire preuve d'un peu de lien à l'intérieur de votre esprit, puisque vous êtes seul à vivre les événements, donc à comprendre la carte et à pouvoir la décortiquer. Donc il faut comprendre ici ce que signifie la carte par rapport à votre vécu. Donc vous allez chercher peut-être un complément d'information par rapport à la situation que vous vivez actuellement. Imaginons par exemple que vous tiriez ce 5 de denier et puis qu'en même temps, eh bien, il n'y a pas longtemps, vous avez reçu des factures supplémentaires que vous attendiez pas, je sais pas moi, des frais de copropriété, un problème de voiture, peu importe. Vous sentez comme une injustice par rapport à ces frais que vous devez payer en plus. Donc cette notion de pauvreté, de pensée de pauvreté vient ici dans l'idée que vous vous êtes appauvri en raison de factures supplémentaires, par exemple. Donc, c'est un ressenti psychologique par rapport à une situation. Et donc, vous pouvez interpréter la carte ainsi pour vous dire, ben voilà,
Ce que je ressens actuellement de manière la plus importante dans mon esprit, c'est cette idée de pauvreté ou d'appauvrissement, ou que je me sens pauvre parce que j'ai dû donner plus d'argent qu'il n'était prévu et que donc je n'en ai plus peut-être suffisamment, ou que je sens un manque par rapport justement à cette situation. Donc le destin me dépossède de quelque chose, où il me dépouille. Si je me répète cette idée en boucle inconsciemment dans mon esprit, que j'ai dû payer quelque chose et que je n'ai plus cet argent, eh bien je suis en train de créer un ancrage de pauvreté, où je suis en train de créer l'idée je n'ai pas d'argent. Si je crée l'idée émotionnelle et psychologique que je n'ai pas d'argent, eh bien je vais créer la situation, je vais matérialiser la situation je n'ai pas d'argent. Ça a l'air comme ça un peu bizarre, mais si, je vous assure, c'est ça que nous faisons à longueur de journée. On peut créer « je suis riche », on peut créer « tout me sourit », on peut créer « j'ai toujours une place de parking quand je veux me garer », on peut créer ce que l'on veut et ça fonctionne et on s'en rend compte. Ou alors on peut créer l'inverse et là c'est quand même dommage. Donc pour cela, il convient effectivement de transformer la situation et puis d'inverser les choses. Et une fois que nous en sommes conscients, justement, eh bien on transforme la situation et on peut donc travailler sur d'autres notions. Alors justement, la réponse de la carte. Si on regarde bien cette carte, la carte contient la réponse en elle-même. C'est-à-dire que si on observe attentivement, dans ce cas précis, la carte du 5 de denier, j'ai pris ici le Rider-Waite, mais vous avez vu que je vous ai mis aussi d'autres variantes de cette carte dans d'autres jeux pour que vous la compreniez bien. On constate que les personnages sont en train de passer devant un vitrail d'église où il y a donc les deniers qui sont en forme d'arbre, qui pourraient faire penser à l'arbre de la vie, par exemple, l'arbre de vie, et eux, ils passent et ils ne le voient pas. Mais le message du tarot ici est justement que peut-être il faudrait tourner votre regard dessus et comprendre que, en fait, vous n'êtes pas pauvre, c'est juste que vous vous focalisez sur ça et qu'en fait, vous avez cette possibilité de changer votre situation en tournant votre regard vers ce vitrail ou en rentrant carrément dans cette église et peut-être en demandant de l'aide, qui sait, ou en tous les cas en vous focalisant autrement que sur cette idée de pauvreté, par exemple. Donc ici, le message du tarot semble assez clair dans cette idée de « je dois me focaliser sur une autre notion que celle de pauvreté ». Alors, très intéressant avec cette carte, par exemple, donc dans cet exemple, si jamais vous tirez une carte qui ne vous inspire pas ou vous ne comprenez pas, vous pouvez tirer une deuxième carte pour avoir un complément d'information, parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile. Je veux dire par là que, par exemple, si vous tiriez la carte du soleil, qu'est-ce qui focalise sur quoi je focalise mes pensées aujourd'hui? La carte du soleil peut être très positive, je pense à l'amour, ou j'ai l'amour dans ma vie, ce qui est formidable, mais il faut bien penser que les cartes sont stéréo, si on peut dire. Elles annoncent des choses positives comme elles annoncent des choses moins positives. Donc, si jamais vous êtes dans une situation difficile, justement amoureuse, et que vous tirez la carte du soleil, la focalisation ici, c'est pas je pense à l'amour, c'est que je manque d'amour. D'accord? Donc, il faut bien comprendre la carte et l'interpréter dans le sens par rapport au lien à votre situation. C'est-à-dire, je me focalise sur le fait que je veux de l'amour, je n'en ai pas, et je cours après cet amour, et donc j'ai un manque par rapport à l'amour. Vous voyez le raisonnement qu'il convient de réaliser. Donc, vous pouvez également tirer une carte complémentaire pour vous donner une explication par rapport justement à ce soleil, si jamais vous ne comprenez pas au départ sa signification. Alors maintenant, la deuxième étape, créer sa vie avec le tarot. Alors ici, c'est un tirage un petit peu plus complexe parce que dans ce tirage, vous allez demander par quoi vous devez remplacer vos pensées actuelles bien évidemment, pour introduire le changement désiré dans votre vie. Alors, en amont, il faut une petite réflexion, et ça, c'est un petit travail personnel que vous devez faire. Vous devez vous poser des questions comme « Qu'est-ce que je veux de ma vie? Est-ce que je veux avoir une meilleure situation professionnelle?
Est-ce que je veux avoir plus d'argent? Est-ce que je veux rencontrer quelqu'un? Est-ce que je veux vivre une vie affective plus riche? Est-ce que je veux être aimé? Et ainsi de suite. Alors, comme d'habitude, hein, si vous voulez que le tarot vous donne une réponse précise, il faut que vous soyez très précis dans votre formulation et surtout dans votre désir. Hein, parce que, je veux rencontrer quelqu'un, ce n'est pas précis. Ça veut dire quoi, rencontrer quelqu'un? On peut rencontrer quelqu'un dans la rue. Et puis voilà, vous communiez, vous parlez avec 10 minutes et vous avez rencontré quelqu'un. Donc, il faut vraiment être très très précis dans ce que vous voulez et dans vos attentes pour que le tarot puisse vous répondre de manière, lui aussi, très précise. Donc, ça veut dire qu'il faut être clair, concis, et il faut que vous soyez également réaliste dans ce que vous souhaitez. On va passer au tirage. Donc, on va faire la même chose que pour le premier tirage. Donc, on va prendre l'ensemble du paquet, sauf les cartes habillées. On va les utiliser après, les cartes habillées. Donc, on retire les cartes habillées du paquet. Nous allons demander au tarot sur quoi dois-je me concentrer sur quoi dois-je concentrer mes pensées pour réaliser mon objectif qui est de, et là, vous allez expliquer votre objectif. Je vais vous donner ici un exemple. Admettons que vous tiriez dans première position la carte du chariot. Donc ceci va vous donner une notion peut-être de travail, de choses à réaliser ou peut-être de domaine professionnel ou encore une idée que vous devez avancer dans ce que vous faites, être plus productif. Par exemple, on sait que le chariot est un jeune homme ambitieux qui a du mal justement à faire coopérer ces trois parties du moi. Alors, je vous donne un cas ici. Admettons que la carte sorte à l'envers. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que dans ce tirage, vous avez deux choix. Vous pouvez soit mettre un contre, une carte en pour, une carte en contre, soit tirer les cartes à l'endroit et à l'envers. Mais admettons ici que le chariot sorte à l'envers. Ici, on aura l'idée que peut-être vous devez moins vous concentrer sur le travail ou la partie économique et financière de votre vie, ou que c'est cette obsession-là qui est trop importante chez vous, que vous générez trop, vous êtes en excès d'énergie là-dessus, et que vous devez relâcher l'attention. Et ce chariot donnera donc l'idée qu'il y a quelque chose de bloqué dans ce domaine qui vous empêche d'avancer, que donc vous devez lâcher le lien. Ensuite, nous allons prendre les cartes habillées et nous allons évidemment les battre ensemble et puis nous allons en tirer une. Admettons ici dans notre exemple que vous tiriez le roi de coupe. Alors, les cartes habillées, et je vous laisserai vous reporter aux vidéos sur les cartes habillées ainsi que mes articles, présentent généralement des comportements, des attitudes, des façons d'être. Ici, le roi de coupe va indiquer qu'il est nécessaire de se concentrer plus sur vos émotions, mais également de vous détacher de ce qui est en excès ou de ce qui vous pose un problème. C'est-à-dire vous devez prendre de la hauteur, hein, parce que le roi de coupe, c'est ça, il prend une certaine hauteur par rapport à ses émotions. Donc ici, le tirage est en train de vous dire que vous devez prendre de la distance par rapport à vos problèmes professionnels ou vos peurs professionnelles, peut-être manque d'argent, peut-être manque de réalisation, et donc vous devez lâcher prise par rapport à ça, mais au niveau émotionnel. C'était un exemple pour vous permettre de travailler justement ce côté-là, compréhension interne de ce que vous avez en vous, pour vous permettre d'être plus présent à vos tirages, de mieux les interpréter. Mais je peux vous dire également que ce genre de tirage est très utile en général dans la vie pour redessiner votre vie et vraiment comprendre quelles sont les forces internes qui vous mènent et dont vous n'avez pas forcément conscience. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous est utile. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette petite technique et si vous l'avez faite et les résultats que vous en avez eus. Abonnez-vous à ma chaîne pour avoir les vidéos quand elles sortent. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et au revoir.